C'est vraiment un privilège pour nous de servir le Seigneur de cette manière-là. Et ce matin, évidemment, vous n'êtes pas venu nécessairement pour m'entendre parler. Donc, on va se retourner dans la parole de Dieu, si vous voulez bien. Et ce matin, je vais apporter un message qui s'intitule « Mon âme bénit l'Éternel ». Et on va lire à partir du psaume 103. Et dans les chants ce matin, notre frère Jean nous a donné beaucoup de raisons de bénir l'Éternel. Donc, ça va être un petit peu la suite de ce que notre frère nous a apporté. Et on va se lever, si vous voulez bien, pour la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, je prêche la parole devant plusieurs pasteurs, donc c'est un petit brin intimidant pour moi, là. Fait que, mais on va y aller pareil, avec la confiance que le Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Psaume 103, versets 1 à 4. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion. Seigneur, on te remercie pour cette parole inspirée du Saint-Esprit, cette épée tranchante, cette lumière qui éclaire nos vies, qui nous guide, qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous encourage et qui nous fortifie. Et ce matin, je te prie que par ton Esprit, tu nous rappelles combien nous avons des raisons de bénir l'Éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Et tous on dit? Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le psaume 103 et 104 ont été écrits par David et se veulent des psaumes de gratitude, de remerciement, de louange, et ils sont adressés au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu de la Bible. Combien ce matin croient au Dieu de la Bible? Le Dieu tout-puissant, le grand je suis. Il nous rappelle que peu importe les circonstances présentes, le Dieu Tout-Puissant est toujours digne de louange et d'adoration. Ce psaume nous révèle le secret pour mener une vie chrétienne qui persévère dans le temps. Peu importe les vents contraires qui soufflent dans notre vie, notre Dieu est digne de louange. Les vents contraires, il y en a des nombreux, il y en a des puissants. Au cours des 40 dernières années, nous avons assisté à un rejet en masse de la loi morale de Dieu. Révolution sexuelle qui fait en sorte que toute forme de sexualité est acceptée entre deux adultes consentants. Multiplication de grossesses non désirées, éclatement de la famille traditionnelle. Déresponsabilisation des individus en leur plaçant toutes sortes de filets sociaux. On va prendre garde à toi, tu n'as pas besoin de t'occuper de rien. Scandale financier impliquant des messieurs, des madames qui, malheureusement, nous ont fait perdre souvent confiance dans nos institutions, développant ainsi un cynisme envers la classe politique. On a connu une révolution électronique qui favorise le virtuel au détriment du présentiel, des relations humaines. Multiplication des moyens de communication virtuels superficiels qui remplacent le face-à-face et le ton de la voix, le non-verbal, la chaleur humaine. J'écoutais un psychologue dernièrement qui disait que 80% de la communication est perçue selon le ton de la voix. En d'autres mots, on peut promener quelqu'un avec un sourire, il va bien le prendre. On peut lui dire « je t'aime » avec une grosse voix, il ne le prendra pas. Le ton de la voix est important. C'est pour ça que j'ai toujours eu, sans savoir cela, comme pratique, de régler mes problèmes face à face, avec une personne. Tout cela a produit un monde, comme Paul l'avait décrit dans la Bible, il ne faut pas se surprendre. Sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça va mal à la chope. Ça va aller mieux tantôt. Découragez-vous pas. Le tout est accompagné de tragédies comme Matthieu nous l'avait annoncé. Il ne faut pas se surprendre. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des endroits, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Tout ce bruit-là, tous ces événements-là sont évidemment anxiogènes. Ça crée de l'anxiété. Ça, c'est à part du combat intérieur qu'on a face à nous-mêmes. Y a-t-il que moi qui a de la misère avec ma face dans le miroir? Y a-t-il que moi qui des fois qui a de la misère face à mes choix de vie, face à ma situation familiale, face à mon travail? Mais pour demeurer saint d'esprit, il est primordial pour nous, enfants de Dieu, de se réfugier sur le rocher des âges, afin de ne pas plonger dans le découragement, dans la crainte. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse plonger nos regards dans le texte du psaume 103 et d'y trouver les nombreuses raisons que nous avons d'être reconnaissants envers notre Dieu et de focaliser sur lui, de focaliser sur la bonne nouvelle, de focaliser sur sa parole, de focaliser sur celui qui est le grand je suis, de focaliser sur la bonne nouvelle au lieu de sur la mauvaise nouvelle. Turn off the TV. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit tes maladies, qui arrache ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de bonté. Premièrement, David, dans ce psaume, s'adresse à lui-même. Il débute le psaume non pas en s'adressant à tout le monde, non pas en s'adressant à son leader spirituel, non même pas en s'adressant au Seigneur. Il débute le psaume en s'adressant à lui-même. Mon âme, hey, mon âme, mon âme. Il parle, oui, à des amis, à des collègues de travail, à ses frères et sœurs dans la foi, mais il débute en disant « Mon âme, toi, mon âme, le siège de mon raisonnement, de mes émotions, mon âme, mon caractère, ma personnalité, le moi tout fin seul, tout fin tout nu, mon âme, toi en dedans, là, loue l'Éternel. » Mon âme, ce qui est intemporel, intangible, c'est le moi intérieur. Et David commande à son âme de bénir l'Éternel. Mon âme commande, bénis l'Éternel. Ça va? Bénis l'Éternel. Ça va pas? Bénis l'Éternel. Tu viens de manger une volée? Bénis l'Éternel. T'as un job? Bénis l'Éternel. Tu viens de perdre ta job? Bénis l'Éternel. Ta femme est malade, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Loue le grand je suis. Loue l'Abba Père. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, car peu importe mes circonstances, peu importe ma situation, le grand je suis, l'Éternel des armées, le nom au-dessus de tout nom, est digne d'être béni.
béni. Mon âme. Que veut dire le mot bénir? Ben, ça dépend. Lorsque Dieu bénit, ça fait référence à une faveur reçue de Dieu, à la prospérité de mon être intérieur. Ça me fait du bien. Mais lorsqu'on bénit Dieu, on ne peut pas ajouter à Dieu qui est déjà parfait. Donc lorsqu'on bénit l'Éternel, ça veut dire de le louer, de le remercier, de lui rendre grâce, de lui dire combien il est bon, combien il est puissant, combien il est grand. Et dans ce psaume, l'auteur est en train d'ordonner à son âme que peu importe les circonstances, peu importe le contexte géopolitique, peu importe le quotidien, bénis l'Éternel. Louez qui? Louez l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est en dehors du temps. Le temps, ce tic-toc incessant. Le temps, cette couronne, ou cette courroie plutôt sur laquelle nous sommes tous. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Le temps, cette roue qui tourne sans arrêt. Lundi, vendredi, lundi, vendredi, lundi, vendredi. Printemps, été, automne, hiver. Le temps. Le passage du temps qui rend le maintenant passé et le futur présent. Et qui nous conduit inévitablement à la rencontre de celui qui a été, qui est et qui sera éternellement. Pour moi, une des grandes bénédictions qu'il y aura dans l'éternité, l'absence de temps. On a ouvert du temps. Mon âme ne bénit pas ce qui est éphémère, ne bénit pas ce qui bientôt sera d'hier. Mon âme ne bénit pas ce que peut atteindre la rouille et la teigne, mais mon âme bénit celui qui est éternel. Pas du bout des lèvres, pas d'orchulon, comme on dirait en Arcadie, mais de tout ton cœur. Mais que tout en moi bénisse son saint nom. De tout mon cœur, avec sincérité, avec ferveur, avec dynamisme, avec joie. Oh, béni sois-tu éternel. Non, béni sois-tu éternel. De toute ma force. Que le travail de mes mains bénisse son nom. Que mes dons, mes talents puissent bénir l'Éternel. Que ma vie bénisse l'Éternel. Que mon témoignage bénisse l'Éternel. Que ma vie rende gloire à l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le béniras également de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Que mon être tout entier puisse bénir son saint nom. Malheureusement, et spécialement au Québec, où je demeure depuis 6 ans, après 32 ans d'absence, souvent on utilise le nom du Seigneur comme un adjectif qualificatif. Pourtant, le nom du Seigneur, c'est un nom saint. C'est un nom propre. C'est un nom unique. C'est un nom même que les premiers croyants, lorsqu'ils ont rencontré Dieu, n'osaient même pas prononcer son nom. C'est un nom également rempli de puissance. Le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, c'est le nom au-dessus de tout nom et c'est le nom devant qui tout genou fléchira. C'est un nom aux multiples attributs. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mon âme bénit le nom de l'Éternel. Ne l'utilise pas en vain et n'oublie aucun de ses bienfaits.
On vit, comme je le disais plus tôt, dans une société, une époque où les technologies de toutes sortes nous éloignent de la nature, nous éloignent de sa création, et il est facile de tout prendre pour acquis. Et vite, on oublie les nombreux bienfaits de l'Éternel. On oublie qu'on est juste une petite planète qui flotte dans l'univers. Dans un univers synchronisé à la perfection. Dans cet univers, il y a une petite planète bleue, réchauffée par le soleil, éclairée la nuit par la lune. Et sur cette planète Terre, tout y est pour qu'on puisse non seulement vivoter, exister, mais également progresser, prospérer. Moi, ce qui m'étonne devant toute invention, quelle qu'elle soit, c'est que tout est là pour que ça marche. Une allumette, ça allume, ça ne vaut pas cher. Mais sur la Terre, on frotte un petit bout de soufre et ça allume. Une planète où la vie abonde. Diversité de plantes, de poissons, d'animaux, tous ayant la capacité de se reproduire en eux-mêmes. Il y a l'homme, il y a la femme. Dieu aurait pu créer l'homme seulement. Et toutes les femmes disent « Amen ». Il aurait pu nous créer comme une masse inerte, une boule qui roule. Ben non, il nous a donné la capacité de voir avec une machine pas mal plus sophistiquée que n'importe quel computer. Il nous a donné la capacité de goûter. Hey, tout pourrait goûter la même affaire. Ben non, on a des tomates, des concombres, on a du sel, on a du poivre, on a des épices. Ça goûte bon, c'est plaisant. On a la capacité de toucher et de ressentir, de sentir l'odorat. Ça sent un bon café le matin. La prochaine fois, le café, là, vous ferez ça le matin. Merci Seigneur pour l'odorat. On a la capacité d'entendre les oiseaux, les vagues. Hier, à Petit Rocher, je suis sûr que vous avez entendu les vagues. Hein? Ça a ajouté à l'atmosphère romantique d'un mariage. Les goélands. Hey, tout ça, là, c'est là, free. Là. J'espère que vous avez dit « Béni soit le Seigneur pour les vagues ». On a la capacité de marcher. Moi, chaque fois que je mets un pas devant l'autre, je suis étonné. Je n'ai même pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Courir, il y en a qui courent plus vite que d'autres, mais bon. Se souvenir, de penser, d'aimer. On a des dons, on a des talents. On peut rire, on peut pleurer, on peut penser, on peut parler, on peut communiquer, on peut construire, on peut concevoir. Hey, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car l'auteur de ses bienfaits, c'est lui. C'est lui le Très-Haut, c'est lui le Tout-Puissant, le Créateur, l'angle de mon âme, l'avocat auprès du Père, mon appui, mon berger, mon bien, mon bouclier, mon salut, ma force, mon protecteur, mon refuge. Il est mon roi, il est ma forteresse, il est mon soutien, il est ma lumière, il est mon espérance, il est ma joie, il est ma haute retraite, il est ma paix, il est ma justice. C'est lui, c'est Jésus qui est tout cela pour nous. Mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui est digne de confiance. C'est lui qui a le Saint-Nom. C'est lui mon espoir. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Oh, quelle richesse nous avons en lui. C'est lui le Créateur, le Sauveur que tu dois rencontrer pendant ton séjour sur terre comme Seigneur, afin de ne pas avoir à la rencontrer comme juge. C'est lui. Et si tous les bienfaits de sa création ne te disent plus rien, sache que le plus grand des bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. T'es free, t'as la vie éternelle, certes. Ah oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
Oh, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, oh, on l'a considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de mes crimes, à cause de mes fautes. Et le châtiment que je méritais est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Or, on était tous errants comme des brebis, comme dans notre monde aujourd'hui. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. La faute de nous tous est la plus grande faute de nous tous. Si vous avez eu des teenagers, vous la comprenez très bien, c'est celle-ci. Mom, pop, c'est ma vie. Dieu, c'est ma vie. Mais maintenant que j'ai reçu Jésus comme sauveur personnel, maintenant que j'ai reconnu que son esprit habite en moi, je ne peux plus vivre ma propre vie. Parce que l'Évangile nous dit, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Je ne m'appartiens pas, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a guéri toutes sortes de maladies. Perte de sang, lèpre, aveugle, boiteux, paralytique. Après son départ, les apôtres ont guéri une multitude de malades. Au cours des siècles, encore aujourd'hui, Jésus guérit. C'est lui qui guérit toutes les maladies, parfois de façon miraculeuse, parfois par nos médecins. C'est lui qui est la source de la vérité médicale. C'est lui qui est la source de la vérité psychologique. C'est lui qui est la source de la vérité mathématique. Toute forme de vérité vient de Christ parce qu'il est la vérité même. Et tout ce qui est vrai vient de lui. Amen. Toute guérison vient de Dieu. Et si parfois dans notre corps nous ne sommes pas guéris, nous devons nous rappeler que de toute manière, Christ est en contrôle. Christ est toujours en contrôle. Et on doit quand même bénir l'Éternel. Et oui, c'est un petit peu plus difficile des fois. C'est lui qui rachète ta vie du gouffre. Il nous sauve de la vie ou de la mort éternelle. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et lorsque j'accompagnais mon frère dans la mort, je lui ai dit, Marius, l'éternité, c'est un pas. Et tu rentres dans l'éternité. Quelle espérance nous avons. Alors qu'on avance en âge, alors qu'on s'aperçoit que le compte à rebours est avancé, nous avons cette espérance que lorsque nous quitterons cette terre, c'est un pas et nous rentrons dans sa présence. À cause de cela, on doit dire, mon âme bénit l'Éternel. C'est lui également qui couronne notre vie de bienveillance ou de bonté et de compassion ou de miséricorde selon les versions. Alors que nous, on l'a couronné d'épines, dans sa bonté, il nous fait preuve de grâce en nous couronnant de bonté. Non seulement il nous accorde quelque chose qu'on ne mérite pas, mais en plus, il ne nous accorde pas ce que l'on mérite. On mérite une punition, il ne nous l'accorde pas. On ne mérite pas la vie éternelle, il nous l'accorde. Nous lui avons craché au visage, mais lui, il essuie les larmes de nos visages.
Nous méritons le châtiment. Il nous accorde le pardon. Il nous couronne de bonté sur cette terre et il nous couronnera également dans la vie éternelle. Il y a plusieurs couronnes qui nous sont promises. La couronne de justice, on trouve ça dans 2 Timothée 4. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Qu'a-t-il fait? J'ai gardé la foi. Gardez la foi en Christ. Gardez la foi en notre Dieu. N'abandonnez pas la foi. Et un jour, comme Paul, vous pourrez dire, j'ai combattu le bon combat. Ça n'a pas tout le temps été facile. J'en ai broyé une shot. Oui, j'ai eu des vents contraires. Oui, je me suis fait rentrer dedans. Oui, j'ai eu des épreuves. Ça n'a pas été toujours un chemin de rose. Mais Christ était avec moi dans la vallée de la mort. Et souvent, il m'a remonté sur la montagne. Il n'y a rien qui est permanent. Tout n'est que pour une saison. Et lorsqu'on vient dans la vallée de la mort, on doit regarder à celui avec qui nous serons pour l'éternité. Il nous couronne d'une couronne incorruptible. À quoi vaut bon de courir pour une médaille d'or, pour un trophée, pour une bourse, alors que nous pouvons courir pour la couronne incorruptible? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. J'ai hâte de voir Pasteur Luc avec sa couronne. Ça va bien faire une belle couronne. Il nous donne également une couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte pleinement et patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aimez-vous le Seigneur ici ce matin? Avez-vous la foi en lui ce matin? Gardez cette foi, car un jour, vous aurez cette couronne de vie et la couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4 nous dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Pourquoi bénir l'Éternel? Pourquoi bénir l'Éternel? Quand mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel me bénit. Quand tout en moi bénit son Saint-Nom bénit tout ce qui est en moi. Ça bounce. Un vrai boomerang. Quand mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel me rappelle tous ses bienfaits. Quand mon âme bénit l'Éternel, il pardonne toutes mes fautes. Quand mon âme bénit l'Éternel, il me rappelle que c'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Quand mon âme bénit l'Éternel, il me rappelle que c'est lui et lui seul qui arrache ma vie du gouffre de la mort. Quand mon âme bénit l'Éternel, il couronne ma vie de bienveillance et de compassion. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais le lire en anglais parce qu'il donne une twist différente. Psaume 103. All that I am, praise the Lord. Everything in me, praise His holy name. My whole being, mon être entier, praise the Lord. And do not forget all His kindness. He forgives all my sins and heals all my diseases. He saves my life from the grave and loads me with love and mercy. He satisfies me with good things and makes me young again, like the eagle. Mon âme bénit l'Éternel. Qu'avez-vous retenu ce matin? Sur ce, Pasteur Luc, je te redonne le micro. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez
bénir l'Éternel. Amen.